Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je suis totalement démaquillée, on dirait que j'ai 8 ans. Je ressemble à un cadavre, c'est hyper insultant. En même temps j'ai des lumières de partout. Ah ouais non. Donc aujourd'hui je vais vous montrer le maquillage que je réalise tout simplement tous les jours avant d'aller en cours. Donc va juste falloir que je me dépêche parce que sinon je vais être totalement en retard. Donc c'est parti, j'ai mis mes petites oreilles de cerf que je mets tout le temps. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer les produits que j'utilise. Faut savoir que dans 90% des cas je les ai achetés. Donc voilà. Alors sans maquillage je ressemble à une fille de 10 ans, c'est hyper insultant. Et en ce moment ma peau est juste horrible. Faut savoir que j'ai une très mauvaise alimentation et un très mauvais rythme de vie. En fait je mange tout le temps McDo et je dors pas beaucoup. Donc voilà, je vais vous raconter ma vie en même temps de maquiller. Pour tout vous dire, en ce moment je sais pas ce que j'ai, je me réveille tout le temps à 4 h du matin. Genre vraiment cette heure là tout le temps, donc ça commence à me saouler. C'est peut-être l'heure à laquelle je mourrais, mais bon c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, bref, alors pour commencer, ce que je fais c'est que comme ma peau est assez grasse, je l'hydrate beaucoup le soir mais pas le matin. Donc le matin je me nettoie le visage. Là le problème c'est que je trouve pas de coton, donc je vais faire ça, je mets une brume d'eau. Hop, je prends une serviette et je tapote sur mon visage pour ne pas dire que je suis comme une malade. Oh là là, j'ai de l'eau de partout. Désolée si je regarde un peu sur le côté. Pardon, c'est qu'il y a mon miroir à côté. Donc voilà, alors j'ai l'impression du coup que à la caméra mes rougeurs elles ressortent vachement parce que je viens de m'essuyer le visage comme une malade. Faut savoir qu'en fait les deux lumières elles sont localisées sur les côtés et du coup ça va faire sortir vraiment toute ma vieille tête, mais bon c'est pas grave. Ah oui, moi j'utilise le fond de teint HD de chez Make Up For Ever qui est vraiment génial. Par contre il est assez liquide du coup, pensez à le secouer avant de vous en servir. C'est un fond de teint qui coûte assez cher, mais par contre il est vraiment bien pour les tournages. En fait c'est celui que les maquilleuses utilisent pour les tournages télé. Genre vous voyez les présentateurs qui sont maquillés et tout, bah généralement ils utilisent ce fond de teint parce qu'il rend vraiment très bien à la caméra. Il fait vraiment très naturel et genre ça fait pas je me suis tartiné le visage de fond de teint. Donc c'est ce que j'aime chez ce fond de teint. Malheureusement il coûte vraiment cher. Enfin il coûte vraiment cher, je veux dire par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Il coûte une quarantaine d'euros mais il est vraiment top et moi il me dure 1 an, donc c'est nickel. Alors par contre comme pinceau à fond de teint c'est un peu la dèche en ce moment, je vous avoue j'ai des vieux pinceaux sales, donc vous m'en voudrez pas, je vais prendre lui et je vais venir l'étaler en fait au pinceau. Alors faut savoir que je me maquille comme ça vraiment tous les matins. Le matin pour tout vous dire je pars de chez moi à 7h30 et je me lève à 6h15 et je prends ma douche le soir. Du coup j'ai genre 20 minutes pour me maquiller, j'ai des boutons de partout. Du coup voilà, j'ai genre 1 heure pour non pas du tout, j'ai 20 minutes pour me maquiller. Donc là je vais prendre un peu plus mon temps comme je vous montre tout etc. Mais globalement ça va être ce que je fais tous les matins et j'ai même le temps le matin de me maquiller les yeux. Donc c'est nickel. J'ai des cheveux de bébé, ça me saoule. J'espère que vous me voyez bien et j'espère que je vous fais pas trop peur. Je me suis éclairé la face avec 2 spots sur le côté, ça me fait super mal aux yeux, surtout qu'en plus faut jamais les localiser comme ça. Faut les mettre plutôt derrière la caméra, mais bon, par manque de place je fais comme ça. Je vais rajouter un spot parce que là genre en fait c'est vraiment pas beau. Putain il est en train de faiblir le truc. Bon ensuite je vais utiliser un anti-cerne de chez Make Up For Ever, toujours la même gamme, le HD. Anti-cerne couvrance invisible. Alors voilà, on m'avait conseillé de l'acheter, au final je le trouve un peu nul. Enfin la couvrance etc est bien mais le packaging est giga nul. Vous voyez c'est un petit truc en plastique comme ça. Je pense que vous verrez absolument pas. C'est un petit bout en plastique et je trouve ça pas du tout pratique pour étaler et mettre la matière. Donc franchement c'est gros inconvénient de cet anti-cerne. En plus il coûte giga cher. Enfin, le truc il coûte 40 balles donc pas ouf. Alors je vais le laisser poser un petit peu pour qu'il se mette à ma peau et je vais aller voir si j'ai pas des piles pour cette merde parce que ça me saoule un petit peu. Oula. Oh putain. Ok, je pense que ça va être bon là. Je viens de changer les piles de mon spot, enfin de mon panolette. Je suis totalement éblouie. Je pense que je vais devoir mettre un filtre parce que sinon là je vais finir aveugle à la fin de la vidéo. Hop. C'est hyper mauvais ce que je fais en fait. Je me fous de la lumière blanche dans les yeux. Ah ouais mais du coup là ça fait... On va mettre comme ça. Puisque je ferai pas pour vous. Enfin bref, du coup je vais étaler avec mon... Ah ouais du coup là tout d'un coup c'est mieux. Je vais étaler avec mon Beauty Blender. Donc voilà, hop. En fait généralement on dit que le Beauty Blender faut le mouiller. C'est totalement vrai mais je le fais pas parce que en fait j'ai un peu la flemme d'aller dans ma salle de bain mouiller mon Beauty Blender. Mais c'est vrai qu'en fait je vous conseille vraiment de mouiller votre Beauty Blender. Tout simplement parce que ça va permettre à ce qu'il absorbe pas toute la matière. Donc voilà, j'ai perdu mon doudou souris. Voilà.
Donc j'étale des deux côtés. Alors je sais pas, en ce moment ça me saoule parce que à chaque fois que je veux filmer une vidéo, j'ai genre tous les boutons qui apparaissent. Comme si en fait ils me disaient non ne filme pas. Mais bon, ça va pas m'empêcher parce que je pense que des boutons, bah on en a tous. Ou on en a tous eu. Voilà, hop. Il me restait un peu d'anti-cerne sur mon Beauty Blender. Il me restait un peu d'anti-cerne sur mon Beauty Blender, donc j'en ai profité pour en mettre un peu sur les petits boutons. On dirait que je suis orange ici. Je pense que ça va vous perturber, mais en fait ça me fait vraiment tout le temps ça. C'est juste le mélange d'anti-cerne et de fond de teint. Mais bon voilà, c'est bon pour mon teint. Vous voyez, avec deux trucs en fait on arrive à avoir un teint assez, je dirais pas nickel parce que je me jetterais des fleurs et que je le pense pas, mais on va dire assez homogène. Donc ensuite je vais venir finir avec une poudre. D'habitude j'utilisais celle donc de chez Sephora, celle-ci qui est vide. J'utilise pas la HD de chez Make Up Forever parce que je trouve qu'elle est trop chère pour une poudre transparente qu'on peut trouver partout ailleurs. Du coup voilà, j'utilise la HD de chez NYX. Comme ça, je la trouve pas forcément top hein. J'ai tendance à avoir un visage qui brille et déjà quand je m'en mets j'ai le teint tout blanc parce que j'en mets pas mal et elle tient pas beaucoup. C'est l'inconvénient, et quand je l'ai acheté la vendeuse m'avait dit si elle tient bien etc. Et bah j'étais vachement déçue là-dessus. Donc voilà, j'en mets sur la zone T. J'ai l'impression qu'en fait je donne des conseils alors qu'en vrai je sais vraiment pas me maquiller. Enfin je vous jure, je me maquille depuis vraiment longtemps. Enfin j'aime le maquillage depuis vraiment longtemps, mais j'ai l'impression que je progresse pas. J'ai beau regarder des tutos et tout de Sananas, des gens comme ça, j'ai l'impression que je ne progresse pas, c'est hyper frustrant. Ensuite je vais mettre un peu de blush parce que... j'ai pas d'amis, il faut que je me dépêche moi. Je vais mettre un peu de blush parce que j'aime bien en fait l'effet un petit peu rose et je trouve que ça donne un effet bonne mine. J'utilise le nouveau de chez Benefit. Alors celui-ci je vous l'avoue, ils me l'ont envoyé. Ils me l'ont envoyé gratuitement, ils m'ont pas demandé d'en parler mais je le trouve juste génial. Avant j'utilisais, j'en ai utilisé 3. Le California, celui-là qui est comme ça, que je trouve un peu trop rosé, donc ce sera plus pour l'été. Le Rocateur qui est vraiment mon préféré, qui est mon coup de cœur, donc celui-là. Et maintenant j'utilise le nouveau parce que j'ai envie de le tester, qui est le Gold and Rush. Donc il est comme ça, il y a tout le temps un petit pinceau avec les produits Benefit, c'est génial. Et il est comme ça, il est un peu vieux rose et il y a beaucoup de paillettes. Oula, du coup je le trouve vraiment bien. Enfin les blushs Benefit en fait c'est les mieux, en plus le packaging est juste trop bien. Avec j'utilise le pinceau Zoeva, c'est celui que ma mère m'a acheté pour Noël. Ma mère m'avait acheté un lot de pinceaux Zoeva, ils sont juste géniaux. Donc voilà, je sais pas du tout si c'est comme ça qu'on se met du blush. Moi je le fais comme ça, ça ressort de ouf à la caméra alors qu'en vrai pas tant que ça. Mais attendez, je vais pas rester comme ça, hein, je vais estomper. Je reprends mon petit pinceau poudre et j'estompe. Sinon vous, j'espère que de votre côté dans votre vie tout va bien. Moi ça va, j'ai le bac dans 2 mois mais ça va plus trop d'un coup. Bref, j'espère que vous tout va bien de votre côté. Bon, ensuite on va passer aux sourcils. Alors comme vous le savez peut-être, je fais tout le temps mes sourcils chez Benefit. Là il faut que j'y aille. Je pense que ça va sûrement pas vous choquer, mais moi j'aime pas en fait ne pas avoir les sourcils droits bien comme il faut. Mais il faut que j'y retourne. Mais la conseillère qui m'épile les sourcils, elle était partie à Paris et comme je m'entends super bien avec elle, je préfère attendre qu'elle revienne, c'est pas urgent. Mais du coup pour les fixer j'utilise le Gimbro et ils ont sorti une nouvelle teinte. Pareil, ça ils me l'ont envoyé, mais en tous les cas ma mère elle l'achète, moi je l'achète, s'ils me l'avaient pas envoyé je l'aurais acheté. Du coup voilà, j'utilise la teinte 5 donc du Gimbro, c'est la nouvelle teinte en fait pour les sourcils très foncés. Et moi en fait c'est ma teinte, en fait je suis entre la 3 et la 5, mais du coup je mets la 5 parce que j'ai un petit reste de coloration de sourcils. Voilà, je me colore les sourcils chez Benefit. En fait j'ai fait épiler et colorer. Du coup voilà, j'ai un petit reste de coloration, donc c'est pour ça que j'utilise la teinte 5. Ensuite on va passer donc au maquillage des yeux. Ah, j'ai toujours pas d'amis, c'est un mail. Je voulais vous dire aussi, il y en a peut-être qui vont me demander, je ne fais pas de contouring. Pour tout vous dire, j'ai essayé il y a 2 semaines de me faire un contouring. Genre j'étais trop fière de moi, vraiment. Et oh putain il est moche ce bouton. Ouais, j'étais vraiment fière de moi, genre j'avais fait le 3 et tout. Et au final je suis sortie et on m'a dit ah Chloé t'as une grosse démarcation là. Donc bon bah depuis j'ai totalement arrêté, alors qu'en plus j'ai vraiment les trucs pour le faire, mais bon j'ai pas envie en fait, je trouve que ça sert à rien, je trouve que mon visage il a pas besoin de ça. On dirait que j'ai le joue orange hein, mais c'est pas le cas. Ensuite du coup pour l'anti-cerne, pas du tout, la base je vais utiliser celle de Make Up Forever, la Step 1 que j'avais reçue en même temps d'une palette, je saurais pas vous dire quelle palette, mais ouais elle est vraiment bien parce qu'elle fait bien tenir les fards. Après est-ce qu'elle les fait tenir 24 heures? La réponse est non. C'est marqué dessus que ça va faire tenir vos fards à paupières 24 heures. Non, faut pas abuser quand même. Si déjà ça tient entre 8 et 10 heures, je trouve ça bien parce que bon on garde jamais du maquillage 24 heures complète, sauf si vous dormez avec du maquillage,
mais ça donc du coup c'est pas du tout bon pour votre peau. Donc bref, je la mets sur toute ma paupière. Comme j'ai déjà de l'anti-cerne dessus, j'aurais peut-être pas dû mettre la base, mais bon, pas grave. J'ai hyper mal à la gorge en ce moment, je crois que j'ai rechuté, j'avais une laryngite, ma vie est vraiment nulle. Alors ensuite, ah mais c'est horrible, j'ai vraiment l'impression d'avoir les joues orange, mais c'est pas le cas, c'est tous les éclairages. Je pense pas que vous verrez, mais en gros si j'ai un éclairage là et un éclairage ici. J'ai des lumières de partout dans les yeux, c'est pas top. Ouh là là. Bon, alors ensuite, comment en fait je fais trop la youtubeuse qui veut donner des conseils, mais j'ai des petits trucs de cère en mode j'ai 10 ans dans les cheveux, alors comment voulez-vous être crédible? Bon ensuite, oh je suis pas droite. Alors en ce moment j'utilise tout le temps la même palette que j'ai achetée il y a 3 semaines alors qu'elle a 8 ans, mais moi je l'adore. C'est la Naked 1 de Urban Decay. Je trouve que le packaging est totalement magique en velours et je pense que c'est ma préférée des 3. Après j'aime bien la rose qui est la 3, mais les Naked c'est vraiment les meilleures palettes. Donc voilà, les fards sont comme ça. J'espère que je vais pas vous éblouir. En fait j'ai jamais compris pourquoi les youtubeuses elles mettaient leurs mains comme ça. Ça a totalement coupé, nickel. Du coup je disais que je vais vous montrer en fait le maquillage que je fais tous les jours. Alors peut-être que j'associe pas les bonnes couleurs. Voilà, moi je suis pas une pro du maquillage, je vous montre juste en fait ce que je fais et ce que j'aime faire. Donc voilà, du coup je viens utiliser premièrement sur toute la paupière la couleur Side Care, qui est celle-ci. Et en fait je la mets sur toute la paupière. En ce moment j'aime bien les fards irisés, alors que d'habitude je déteste quand il y a plein de paillettes de partout. Ok, j'aurais pas du tout dû faire ça. C'était pas du tout la bonne couleur. Putain, je suis vraiment nulle. Ouais, d'habitude j'aime bien les trucs mat, mais là je sais pas, j'aime beaucoup. Alors par contre il y a vraiment des chutes de partout, c'est une catastrophe. En fait j'ai mis la mauvaise couleur. Je suis vraiment pas une vraie youtubeuse moi. Pas grave, on va rattraper, je vais estomper avec un pinceau où est-ce qu'il y a du fard à paupières marron mat dessus, donc c'est pas un souci. Du coup j'en remets sur l'autre paupière mobile. Là vous allez voir, on dirait rien, ça ressemble à rien, mais à la fin je vous montrerai. Ouais, en fait j'ai pris trop de fard à paupières, faites gaffe parce qu'ils sont vachement pigmentés et tu peux facilement te retrouver avec des paillettes de partout. Voilà, j'ai un œil où il y a beaucoup de paillettes et l'autre où il y en a presque pas. Je vais quand même en mettre un peu partout pareil parce que sinon ça va pas être. Voilà, donc j'estompe un peu. Ensuite, je vais venir utiliser un fard, le fard marron là qui s'appelle Naked. Je crois qu'il est dans la Naked basique, qui va me servir de fard de transition. Donc là je vais venir en mettre dans le coin, enfin dans le creux plutôt, mais pas avec ce pinceau parce qu'il a servi pour les paillettes. Moi mes pinceaux ils sont vraiment sales, faut vraiment que je les lave, mais j'ai pas du tout le temps le matin et le soir j'y pense pas. Je sais pas si ça vous le fait à vous aussi. Donc voilà, j'en mets dans le creux. Alors dans cette vidéo je vous montrerai pas comment faire un liner parce que je sais absolument pas en faire. Donc toutes mes excuses. À chaque fois que j'essaye d'en faire en fait ça marche pas. Du coup j'ai abandonné l'idée de vous montrer comment faire un liner. Voilà. Je suis hyper déçue de moi parce qu'en fait je voulais vous montrer le maquillage que je fais tous les jours et en fait ça fait pas comme d'habitude. Donc j'ai un peu le seum. Surtout que j'ai des paillettes de partout. Du coup je vais venir prendre la couleur plus foncée qui est la couleur Buck, qui est le marron, et je vais en mettre tout simplement là en coin externe des deux yeux, et après on va estomper pour faire un côté un peu plus foncé. Alors si vous avez des conseils dans les commentaires pour se maquiller, et ben n'hésitez pas à me les donner parce que en fait c'est pas parce qu'on est youtubeur qu'on sait tout. Même moi en fait je pense que je suis sûre que vous maquillez mieux que moi en fait. Vraiment quand je vous dis que je sais pas me maquiller, j'ai plein de maquillage, ça c'est pas un souci. Maquillage et moi c'est pas trop ça quoi. Voilà, du coup je l'ai appliqué, je vais vous montrer vite fait. N'hésitez pas à l'estomper, enfin n'hésitez pas, c'est pas n'hésitez pas, c'est estomper. Sinon on verra les démarcations des fards. Donc voilà, on estompe. Je vais pas vous faire un maquillage de fou, hein, c'est juste un maquillage avec du marron en coin, enfin du marron dans le coin de l'œil, un truc en ras de cils, un truc sur la paupière et puis voilà. Enfin parce que moi c'est ce qui me correspond aussi. Voilà, après avoir estompé en coin interne, je vais venir mettre le fard Virgin qui est en fait entre blanc et rose, c'est couleur nacre. Faut tout le temps mettre du blanc en coin interne, ça illumine le regard. Enfin moi c'est ce que j'ai vu des vidéos sur YouTube. Toutes les filles disaient ça, je suis leur conseil. Ensuite on en met en dessous l'arcade sourcilière. Pareil, ça illumine, ça fait comme de l'highlighter en fait. Mais moi je me mets pas d'highlighter, enfin du moins pas aujourd'hui. Je vais venir enlever tout ce que j'ai mis en trop là avec ce pinceau. Je sais que ce pinceau c'est pour l'highlighter, seulement c'est le seul qui me permet d'enlever les chutes de maquillage. J'ai l'impression d'être toute rose de partout, c'est horrible. Alors ensuite ce que j'aime bien faire aussi c'est en ras de cils inférieur au lieu de mettre du crayon parce que je mets plus de crayon. C'est chiant, après ça rentre dans les yeux et c'est pas forcément top. Je vais mettre un fard à paupières. Alors faut que je trouve un pinceau. Ah regardez, j'ai les doigts plein de paillettes et tout. C'est ce pinceau que je prends de chez Zoeva, 226
pour les intéresser. Et comme fard je vais venir mettre, je pense que je vais mettre le fard Buck. En fait je sais pas quel fard je vais mettre hein, clairement je vais faire des tests, des mélanges. Ouais, un petit effet marronné ça fait bien parce que ça sert à rien d'avoir les yeux trop noirs, ça gâche tout le regard. Mais en fait je sais pas si c'est une bonne idée de me mettre du marron aux yeux comme j'ai les yeux marrons. Je vous avoue que j'ai jamais suivi ces codes, genre les yeux bleus qui doivent mettre une certaine couleur. Moi ça n'a jamais été... Voilà, donc là j'ai mis un peu de marron en coin, en ras de cils pardon. Et en haut je vais pas en mettre tout simplement parce que j'estime que je suis déjà bien maquillée. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait pour les yeux, c'est une mini catastrophe. Donc voilà, je sais pas si vous verrez. Ensuite on va mettre le mascara qui va vraiment tout changer. C'est moi mon mascara préféré en ce moment, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Pareil, qu'ils m'ont envoyé, j'étais vachement étonnée parce qu'il est génial. Sinon j'utilise le Roller Lash de chez Benefit, donc je suis un peu moins fan, celui-ci c'est vraiment mon préféré. Donc voilà, je vais venir en mettre. Alors malheureusement moi j'ai tendance à être quelqu'un d'assez impatiente et du coup je vais pas mettre hyper beaucoup de temps à travailler mes cils, ce qui est dommage. Mais bon là pour vous je vais prendre le temps. Mais je sais très bien que j'arriverai pas à me faire des beaux cils alors que pourtant il peut faire des cils de malade. Mais comme je prends pas le temps et je m'en fous plein la paupière à chaque fois, et ben voilà. Et voilà, j'ai fini d'appliquer mon mascara, j'ai fini de me maquiller tout court. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres, mais là je sais pas où il est. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai grave pris du plaisir à la faire. En fait j'aime trop les vidéos maquillage, donc si vous voulez revoir d'autres vidéos de ce type n'hésitez pas à me dire. Je pense que je vais alterner entre ce que je fais d'habitude, les vidéos maquillage, les vidéos mode. Voilà. Sur ce j'étais très contente de filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours trop plaisir. Et sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!